Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde et tout principalement évidemment nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. On va découvrir les énergies de votre été 2024. Tout d'abord le mois de juillet. Je vous ai tiré ici deux cartes du Ehrenberg Tarot pour nous donner un petit peu la couleur, la météo de votre ciel de ce mois de juillet. Et j'ai tiré 9 cartes du La Nota Lenormand. Et puis, j'ai aussi tiré deux cartes du Vanessa Tarot pour ce mois d'août et 9 cartes du Tanis Lenormand, pareil pour le mois d'août, pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant cet été 2024. Évidemment, ce sont des énergies générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot. Ouh, et pas des moindres, arcane majeur, nous avons notre cher diable. Voilà, on va découvrir la deuxième. Eh ben, on a deux cartes de l'âme majeure et pas les moindres. Nous avons ce diable qui va nous parler d'excès peut-être, de tentation, peut-être de quelque chose de toxique, où on est à peu près, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a une forme d'emprisonnement, peut-être par rapport à des addictions. Alors les addictions, ça peut être addiction voilà, à la cigarette, addiction à des choses peut-être pas très bonnes pour votre santé. Ça peut être addict à quelqu'un, être addict à quelque chose. Il y a une forme ici pour moi d'emprisonnement et une forme de liberté. Pourquoi? On me dirait ces deux mots sont complètement contradictoires parce que nous avons donc cette carte de la mort qui fait toujours peur, mais pour moi c'est un changement, c'est une fin de cycle, la fin justement peut-être d'une période où vous avez peut-être été dans une énergie de dépendance, dépendance à quelqu'un, dépendance à quelque chose, dépendance à une situation. Et pour moi, cet été, c'est là depuis le mois de mars, hein, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez important sur l'été qui va vous dire, qui va vous faire prendre conscience que vous ne voulez plus être sous la coupe de ce diable. Alors ce diable, il a diverses formes, à vous de les adapter à votre situation. Je vous ai donné des pistes. Ça peut être, je sais pas, addiction au matériel, addiction voilà, à quelqu'un, à quelque chose, enfin quelque chose qui en tout cas ne vous fait pas du bien, ne vous a pas fait du bien. Et pour moi, cette carte de la mort, eh ben moi je l'accueille avec beaucoup de positivité. Accueillez-la aussi, parce que pour moi, il y a cette notion de changement. Je me libère, je transforme quelque chose, je me transforme par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et je vais péter ces chaînes qui vous tenaient à bout portant. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner là, je vous ai donné des exemples, mais moi, voilà, je suis pas dans la vie de tous nos amis les Verseaux. Donc, il y a vraiment cette forme de se dire, stop, maintenant, je veux changer quelque chose dans ma vie, quelque chose qui me fait pas du bien. Ça peut être une relation toxique, alors ça peut être sentimental ou pas, hein, ça peut être simplement relationnel, ça peut être une dépendance à des substances qui vous font pas du bien. Hein, je ne vais pas prononcer le mot, mais voilà, ou peut-être tout simplement une addiction au sucre, une addiction à la cigarette, une addiction à une personne. Il y a quelque chose ici qui vous a tenu depuis trop longtemps, qui vous a enfermé, il y a une forme d'enfermement par rapport à cette situation. Et pour moi, il y a cette prise de conscience qui est bien là. Il y a eu quelque chose de déclencheur, comme je vous l'ai dit, au printemps. Mais sur cet été, on va prendre conscience et on va agir en conséquence. Voilà, c'est vraiment ça que voilà, je ressens ici. Il y a comme une forme de conscience, pardon, peut-être cruel lapsus, une prise de conscience parce que vous vous êtes senti en danger. Voilà. Alors, c'est une métaphore pour être senti en danger par mille et une choses, à vous d'adapter à votre situation, mais là, c'est vital de changer quelque chose par rapport à cette énergie de diable. Et pour moi, c'est quelque chose de bienfaiteur, de bienfaisant, de bienveillant, comment il faut dire ça,
de quelque part sauver sa peau, hein. C'est un petit peu ça, de se dire, bon, maintenant, soit j'agis, soit je change quelque chose, soit je fais table rase, hein. Il y a aussi une forme de la mort, c'est on change d'habitude, on change de partenaire, on change de, je sais pas, ça peut être mille et une choses, mais il y a vraiment cette prise de conscience qui est importante et qui est importante surtout pour votre santé, qu'elle soit physique, mentale, psychologique. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment être porteur de se libérer. Voilà, j'ai vraiment ce mot de libération, de transformation. On va tout de suite découvrir avec le Lanota le Normand. Et nous avons les nuages. Nous avons des doutes encore sur cette période du mois de juillet. On a des doutes, on a des nuages. Mais alors ces nuages, bon, ils sont bien embêtants, hein, je dirais. Mais il y a une chose que je vous le répète très souvent, les nuages vont toujours finir par partir ou par se dissiper. Regardez, on a des doutes peut-être sur des sentiments par rapport à une personne, par rapport à une situation, hein, ça peut être sentimental, relationnel, professionnel. On a des doutes, on émet des doutes. Et on a, ouais, ben voilà, c'est aussi dans l'aspect sentiment, dans l'aspect cet afflux. On a beaucoup de sentiments qui sont partagés pour moi, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de quelque chose, d'une prise de conscience, hein, comme je disais tout à l'heure, et c'est normal quand on fait du changement, quand on fait du tri, quand on fait table rase, on peut douter à un moment donné, c'est tout à fait normal, on est tous humains. Mais pour moi, c'est vraiment l'étincelle, le déclic pour pouvoir justement faire quelque chose qui vous libère votre tête, votre esprit. Regardez, il y a un sentiment aussi, tac, de décision qui est prise, de faire. La faux, c'est ça aussi, hein, c'est de couper avec certaines personnes, de couper des habitudes, de couper avec une relation, de couper avec quelque chose, un partenariat. Euh, Ça peut être quelque chose euh, qui va peut-être voilà, vous faire du mal à vous, mais que vous pensez que dans l'immédiat, c'est ce qui peut quelque part être le mieux déjà pour vous. Euh, il y a vraiment cette notion-là ici, hein, on a vraiment cette notion ici de prendre conscience de certains sentiments, de certaines addictions, de certaines... il y a beaucoup de cartes qui me font penser à une addiction lié peut-être à une personne qui abuse trop d'alcool, euh, voilà, qui a un problème, hein. Pour moi, soit vous avez un problème à ce niveau-là, ou c'est quelqu'un autour de vous qui a ce problème à ce niveau-là, et que vous avez porté pendant des mois, pendant des années. Et là, je pense que vous êtes à un point non-retour. Voilà. Enfin, je le ressens un petit peu comme ça. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tous les versos, mais il y a cette notion-là d'addiction excessive. Je vous ai dit l'alcool, mais ça peut être aussi tout à fait autre chose. Ça peut être aussi une espèce d'emprise que quelqu'un a sur vous et que vous ne supportez plus. Voilà. Ici, on a justement cette notion de prise de conscience qu'on ne veut plus être bafoué. On aimerait retrouver du respect et ça commence par le respect de soi-même. Voilà. C'est vraiment ça. On a besoin de cette stabilité. Vous avez besoin de vous stabiliser, de vous ancrer dans cette période estivale, par rapport à une situation, comme je vous le disais, ça peut être une relation, ça peut être votre partenaire, ça peut être un partenariat sur qui peut-être vous ne pouvez plus compter, sur un fonctionnement qui ne vous convient plus. C'est devenu peut-être dans quelque chose comment il faut dire, d'obsessionnel. euh, on se limite à des choses, peut-être ce partenariat vous a limité dans pas mal de choses, et là vous en voulez plus. Voilà, c'est fini. On a envie de passer à autre chose. On a justement peut-être des choses qui n'ont pas été dites dans le sein d'une relation. Il y a des choses que vous avez gardées pour vous, mais sur ce mois de juillet, c'est devenu insupportable et vous devez vous devez le respect. Voilà. Et si on ne vous respecte pas, et ben maintenant c'est à vous de prendre les dispositions nécessaires pour que cela soit fait, qu'on vous respecte, que l'on vous bafoue pas. Il y a une forme d'emprise, hein, pour moi. Alors ça peut être une emprise matérielle, une emprise sentimentale, une emprise professionnelle. Pour moi, il y a une relation toxique autour de certains domaines de votre vie, ou un spécialement. Et pour moi, il y a vraiment cette notion ici de prendre conscience, de se dire oui.
Je ne suis pas un moins que rien ou moins que rien. Oui, j'ai de la valeur, je me respecte et j'arrête et je fais le nécessaire pour enlever toutes ces énergies ou ces personnes qui vous ont pollué, le mot est faible, durant pas mal d'années. Voilà. Pas mal de mois aussi. Et il y a vraiment cette notion-là. Et ce tirage me réjouit parce que vous avez trouvé la force, il a fallu beaucoup, beaucoup. Je pense que oui, il y a eu maintes fois où vous aviez envie de le faire, vous n'aviez pas les ressources, ou c'était pas le bon moment. Mais moi, pour moi, ça a déjà commencé, hein, mais il y a vraiment sur cette partie d'été, sur cette première partie d'automne, où vous allez régler les choses les unes après les autres, pardon. Voilà. Encore une fois, ça peut être un domaine bien précis, je vous ai cité, je vous ai donné des exemples, et c'est vraiment ça. Et vous allez pouvoir vous libérer, vous allez vous sentir beaucoup plus léger dans votre tête, dans votre cœur, dans votre façon de penser, au plus profond de vous-même. Ça va vous sembler tellement plus facile, beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. Euh, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on vous avait tué à petit feu, qu'on vous avait éteint ou éteinte par des agissements, par des paroles, par peut-être des promesses qui n'ont jamais été tenues. Voilà. On va passer ici pour le mois d'août. On va regarder avec le Vanessa Tarot, si j'arrive à retourner la carte. Alors, oups. Eh ben, regardez-moi ça, la carte de la justice. Mais qu'est-ce qu'on a comme lame majeure? Et ici, ah ouais, 3 d'épée. Bon, alors, les énergies sont quand même assez lourdes, hein, on va pas se mentir, mes amis, les Verseaux, pour certains d'entre vous. Ici, on a la justice, évidemment, il y a une décision, vous attendez peut-être une décision, justement, peut-être liée justement à la justice. On veut faire vérité, on veut faire, on veut faire la clarté sur une situation. Je pense qu'il y a quelque chose ici euh, qui vous a vraiment profondément affaibli, qui vous a mis à terre. Le 3 d'épée, on va être clair, hein, c'est pas une énergie sympatoche. Ça nous parle de chagrin, ça nous parle de déception, ça nous parle de profonde, profonde tristesse, de blessure. Et pour moi, ici, sur ce mois d'août, on veut que les choses soient claires, qu'elles soient en équilibre, qu'elles soient peut-être comment s'il faut dire ça qu'elle soit transmise à qui de droit et voilà qui demande à être peut-être confié à quelqu'un qui pourra vous défendre, quelqu'un qui pourra réparer en quelque sorte ces blessures. Bien sûr, le 3 d'épée, c'est vraiment une énergie de perte, de chagrin, voilà, et pour moi, ici, il y a une décision que vous attendez par rapport à cette situation. Ça peut être une situation sentimentale, relationnelle, professionnelle, émotionnelle aussi, quelqu'un qui vous a causé du tort, quelqu'un, voilà. Et on attend une décision, on attend quelque chose, on attend que justice soit faite. Voilà. Que les choses soient claires, que vous puissiez vous libérer, que vous puissiez avancer dans un domaine bien précis de votre vie, que vous puissiez aussi, certes, vous avez été affaibli, vous êtes encore affaibli sur ce mois d'août, parce que le 3 d'épée, il est quand même là, il ne faut pas non plus... comment faut dire, amoindrir cette énergie, mais par contre, vous vous sentez beaucoup plus serein par rapport à une forme de rupture, de divorce, de chagrin, de traumatisme, hein, je parlerai même de traumatisme. Et vous êtes très bien représenté ou défendu, vous avez besoin de cette forme de vérité, cette forme d'équité, cette forme de justice. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici sur ce mois d'août. Regardez, on a la carte de l'ours, c'est peut-être une situation par rapport à
une trésorerie à la rapport à de l'argent, rapport, oui, ça peut faire référence aussi à une situation relationnelle par rapport à vos parents, à vos grands-parents, par rapport à un enfant aussi. On a ici une institution bancaire aussi, peut-être c'est par rapport à un achat, par rapport à un investissement. Il y a quelque chose ici qu'on doit mettre en place. Regardez, on a quand même deux fois les mêmes cartes qui sortent ici et ici. Cette fois, elles sont placées différemment. On a l'anneau, on a le fouet. Donc il y a vraiment quelque chose. Ouais, on a la carte de l'arbre. On a quelque chose ici qui va être réparé, qui va être... on va poser des mots là-dessus, mais non seulement des mots, des faits. Et on va pouvoir justement... Ouais. Ça peut concerner aussi un bien immobilier, hein, familial ou pas. Ça peut être quelque chose lié peut-être à une séparation, à un divorce. On a quelque chose ici qui vous a beaucoup affaibli, non seulement psychologiquement, mais je dirais enfin, au niveau physique, vous vous êtes épuisé. Vous vous êtes beaucoup battu pour cette situation, alors qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou financière ou professionnelle ou au niveau de vos investissements. Mais je peux vous dire que vous êtes peut-être battu, vous êtes défendu bec et ongle et vous avez très bien fait. Et pour moi, ici, on a vraiment une issue positive. Vous allez retomber, on va donner réparation à la hauteur de ce que vous avez subi. Voilà, de ce que vous avez peut-être écopé, enfin, quelque chose qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a menti, qu'on vous l'a joué à l'envers, quoi, hein, tout simplement. Et pour moi, il y a réparation, il y a même une réparation pécuniaire ici qui sera effective. Et je sens pour certains versos que ce mois d'août, pour moi, ça sera encore effectif jusqu'au mois de septembre, voire début octobre, mais les choses vont énormément bouger. Les choses euh, vont être très factuelles. Voilà. Si dans votre tête, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, c'était encore très vague, maintenant, on va poser des choses. Il y a des choses qui vont être écrites, il y a des choses qui vont passer par la loi, il y a des décisions qui vont être prises. Donc, voilà, ça va être très factuel et ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair et à peut-être construire quelque chose de différent pour cette fin d'année et l'année 2025. Voilà mes chers amis, ici les Verseaux, ce sont vos énergies pour cet été. On a ici aussi une notion de fatigue, peut-être aussi, bon, bah, liée peut-être aussi à votre travail, à votre investissement au niveau professionnel ou peut-être à un engagement par rapport à un projet. Mais par contre, là, les fruits, enfin, les efforts vont porter leurs fruits. On a vraiment cette notion de récolte ici. On a aussi ici une situation, ça me parle de trésorerie, ça parle de banque, ça me parle de ressources, hein. Alors peut-être que vous allez, je ne sais pas, vendre ou acheter un bien immobilier. En tout cas, on a des choses quand même assez importantes, des choses qui seront actées peut-être par voie notariale. Concernant tout ce qui est bien immobilier. Voilà, ça peut être une vente, un achat, il y a quelque chose de vraiment très important ici, ou une location hein, aussi peut-être. On a quelque chose de vraiment très important qui va se réaliser sur ce mois d'août. Pour moi, c'est plutôt la deuxième partie d'août, voire encore la première partie de septembre. Voilà mes chers amis, les Verseaux. Je vous invite à liker, hein, ça fait grandir ma chaîne, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Évidemment, je vous répondrai le plus vite possible. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche et en réactivant une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel été et à tout bientôt. Bye bye.